élargissent les assiettes. Vous avez l'exemple de la flat tax qui a fonctionné là-dessus. Enfin bon, on en reparlera pour la loi de finances. C'est fait pour ça. C'est fait pour augmenter justement le fait de puiser, de miser sur les revenus du capital par rapport à d'autres revenus. Donc ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Mais c'est moins imposé. Mais si. On y reviendra. Allez. Pardon. Nicolas Ray pour les Républicains. Pour DR, pardon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, vous l'avez dit, nous devons aujourd'hui stopper la dégradation de nos comptes publics qui atteignent des records. Pour cela, certains choisissent la solution fiscale. Comme vous, nous refuserons toute hausse d'impôts contre les Français qui travaillent et contre les petites et moyennes entreprises. Je sais que vous ne pouvez pas faire d'annonce précise, mais pouvez-vous quand même nous indiquer quel type de nouveaux prélèvements ciblés et exceptionnels, comme vous l'avez indiqué dans la presse, vous envisagez, sachant que, comme vous le savez sûrement, les prélèvements qu'on annonce exceptionnels sont souvent pérennisés. Par exemple, la CRDS est un excellent exemple. Deuxième question, s'agissant des dépenses, quelles seront vos pistes? Je vous en donne quelques-unes. Oserez-vous toucher aux opérateurs de l'État dont les dépenses ont augmenté de 30 milliards depuis 7 ans, aux dépenses d'hébergement d'urgence, d'aide médicale d'État, aux dépenses d'assistanat qui ont explosé, pour davantage récompenser le travail, pour assainir nos comptes publics et tout simplement pour garantir la souveraineté de notre pays? Merci. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Ray, très rapidement sur la partie fiscale, je veux dire que nous présenterons évidemment les pistes sur lesquelles nous avons travaillé dans le projet de loi de finances, mais avant, vous rassurer sur l'idée qu'il s'agirait bien de prélèvements ciblés, exceptionnels, qui n'ont pas vocation, pour le dire très simplement, à toucher le potentiel productif du pays. Je prends un exemple parmi d'autres. Vous avez dans votre département un projet de mine qui est une assise indispensable pour le redressement productif du pays. Le retour d'impôts de production, le retour d'impôts qui viendrait pénaliser en amont la croissance de l'entreprise, la croissance de l'emploi, alors que c'est un maillon de souveraineté important, serait extrêmement inopportun. Merci. Pardon, Monsieur le Président, oui, juste pour... Le cas de la CRDS est probablement un exemple qu'il faut plutôt prendre en contre-exemple, puisque c'est pour beaucoup, c'est pas particulièrement ciblé, et ça touche le travail. Donc je crois qu'on a un exemple. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas la CRDS, c'est pas ce que je dis, mais c'est assez contraire aux propos que l'on a, je crois, depuis la composition de ce nouveau gouvernement autour du Premier ministre. Les opérateurs de l'État, pour vous répondre très concrètement, ils ont été sujets à des baisses lors du décret d'annulation en février. Ils sont impactés sur le surgel de cette fin d'année. La question des opérateurs de l'État, au-delà de la baisse des crédits, c'est leur impact. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois que la mesure de l'impact des opérateurs d'État est absolument nécessaire, notamment l'impact sur la croissance, l'impact sur l'activité, l'impact sur ce qui permet après, en retour aussi, du produit fiscal et de l'emploi et de l'activité. Donc ça, c'est un travail aussi fin à mener. Les rapports de l'Inspection générale des finances sur les aides aux entreprises là-dessus qui doit aussi être regardé de très près, parce qu'il y a vraiment cette question de l'incitativité, l'accompagnement des entreprises, avec quel impact, avec quel denier public, qui est vraiment, à mon avis, extrêmement important comme débat à avoir. Et là aussi, je suis sûr qu'on l'aura largement dans les prochaines semaines. Merci. Jérôme Guedj, PS. Non, pour être très clair, j'alterne tous les groupes. Voilà. Et pour être encore plus... Pardon, Daniel, je voulais surtout pas... Et pour être encore plus clair, Daniel, heureusement que vous m'avez dit ça, parce que je croyais que vous étiez parti. Alors ça aurait aggravé la chose. Mais au moins, je sais que c'est la suite.